Module sur les tris et les filtres. Nous allons voir ici comment utiliser des tris et des filtres sur une base de données. À l'écran, il y a une base de données toute simple avec des noms, des prénoms, des téléphones, directions, site, pièce, salaire, sexe, date de naissance. La première chose à faire, c'est, comme je vous l'ai dit précédemment, de le mettre sous forme de tableau. Ça va nous faciliter la tâche pour différentes choses derrière, différents calculs, quand on va faire les tableaux croisés dynamiques, etc., pour faire des sous-totaux. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, je vais créer une nouvelle feuille, comme ça je vais vous montrer les différences. Voilà, donc là, vous ne voyez pas l'écran, mais j'ai deux feuilles. Donc cette feuille-là, je la mets sous forme de tableau. Alors, j'avais fait du vert la dernière fois. Ici, je vais utiliser ça. Donc, attention, lorsque vous êtes sur une base de données, on vous demande si votre tableau comporte des en-têtes. Donc oui, là, dans ce tableau-là, j'ai bien des en-têtes. Donc, ça va être important pour pouvoir faire nos tris et nos filtres. Je fais OK. Donc ici, la première des choses à faire, quand on a créé un tableau, c'est, vous voyez, on a un onglet qui s'appelle Outils de tableau, création. C'est de nommer ce tableau. Par exemple, on peut l'appeler base. Voilà. Donc, et on n'oublie pas de faire entrer. Si je regarde mon tableau de base, vous voyez ici, on n'a pas mis sous forme de tableau. Je vais vous montrer comment faire un tri et un filtre comme ceci, avec ce tableau-là, et puis avec notre mise sous forme de tableau. Imaginons que... Ah, il n'a pas été remis à jour. Alors attendez, je le remets à jour ici. Voilà, voilà, j'ai ce tableau-là et je voudrais mettre par ordre alphabétique les prénoms. Alors, l'erreur qui est souvent faite, c'est de sélectionner la colonne B, de faire trier, filtrer, trier de A à Z. Et qu'est-ce qui va se produire ? Eh bien, on a une fenêtre qui apparaît qui nous dit Microsoft Excel a trouvé des données près de votre sélection. Comme elles ne sont pas sélectionnées, elles ne seront pas triées. Donc, vu qu'en général, je ne lis pas bien les fenêtres qui apparaissent, je vais trop vite, et puis que je suis un peu têtue, je fais non, continuer avec la sélection en cours. Eh bien, Madame Abenaïm Myriam va se retrouver, donc si je fais trier comme ça, Madame Abenaïm Adrienne. Alors c'est bien, on change de prénom, voire on peut même changer carrément de sexe, mais c'est un petit peu embêtant. Donc la manipulation n'est pas bonne. Si je veux faire un tri, eh bien simplement je me mets dans la colonne dans laquelle je veux faire le tri, trier, filtrer, trier de A à Z. Et là, tout a suivi. C'est-à-dire que Adrienne, c'est Adrienne sur un A. Si maintenant, donc ça je peux le faire et je peux faire aussi des filtres dans ce tableau-là. Si j'utilise avec la mise sous forme de tableau, eh bien, alors là ça l'a fait automatiquement. Ah oui, parce que je n'avais pas fait de changement tout à l'heure. Donc là, si par exemple mon nom, je fais trier de A à Z, tout réapparaît correctement. Si là je fais trier de A à Z, vous voyez, c'est automatique. Le tri se fait automatiquement. Je n'ai pas besoin de faire une sélection, j'ai simplement à me mettre sur les triangles qui se trouvent au niveau des en-têtes pour pouvoir demander ce que l'on veut faire. Donc le tri, pour ça, c'est assez simple. Ensuite, je veux filtrer. Le filtre, c'est de faire apparaître à l'écran des éléments. Alors attention, les autres ne sont pas supprimés. Simplement, ils ne sont pas visibles. Imaginons que je veux trouver les sites de Paris. Ici, je vais sur le triangle du site. J'ai des cases qui sont à cocher. Donc, par exemple, là, je désélectionne et je dis je veux ceux de Paris. Je fais OK. Donc là, dans ma liste, n'apparaît que ceux de Paris. Et on voit, on a la ligne 1, la ligne 2, et on passe à la ligne 123, 156. Ça veut dire que les autres existent toujours, mais ne sont pas visibles. Je peux faire autant de filtres que je veux. Il faut que ce soit cohérent et pertinent. Là, je suis en site à Paris, mais je voudrais que les femmes de Paris. Donc, je
clique sur le triangle et je désélectionne et je sélectionne que la femme. Et là, je n'ai que les femmes qui sont sur le site de Paris. Alors, pour effacer un filtre, je fais cliquer, effacer le filtre, cliquer, effacer le filtre de sexe. Maintenant, je voudrais les salaires supérieurs à 3 000 €. Donc ici, si je fais le triangle et que je vois dans sélectionner tout, ma liste est grande. En fait, tous les salaires sont apparents, mais ce serait très long à les cocher chacun d'eux. Et en plus, c'est source d'erreur. J'ai un filtre qui s'appelle filtre numérique, où je peux demander des filtres qui soient égaux à, le filtre qui soit égal à est différent de, supérieur ou égal à, inférieur ou égal à, entre, 10 premiers, au-dessus, etc. Donc après, c'est à vous de choisir ce que vous avez besoin. Vu que je veux les salaires supérieurs à 3 000 €, je fais filtre numérique supérieur ou égal à 3 000. Je donne l'information que j'ai besoin, donc supérieur ou égal à 3 000. Et là n'apparaissent que les salaires à partir de 3 000 €. Vous voyez, là, je suis à 3 015. Je vais enlever ce filtre-là. Je peux les cumuler, il n'y a aucun souci. C'est simplement pour vous montrer les différentes possibilités. Si, par exemple, je voudrais les prénoms commençant par Jean. Ici, puisqu'on est sur de l'alphabétique, on est sur des filtres textuels. Par exemple, contient ou commence par Jean. Quand je fais OK, eh bien, j'ai les Jean, Jean-Claude, Jean-François, Janine, puisque c'est avec un Jean, Jeanne et Marie-Jeanne, puisque je n'ai pas dit commence, mais j'ai dit contient. Donc, vous allez pouvoir faire des filtres vraiment différents en fonction de ce que vous avez besoin. Ensuite, ici, je voudrais faire les dates de naissance. Donc, je voudrais avoir les personnes qui sont entre 1960 et 1970 non inclus. Alors, souvent, les personnes, lorsqu'elles arrivent sur ce filtre, me disent, voilà, on fait un filtre chronologique entre, ça paraît cohérent, 1960 et 1970, ou 1969. Alors, si je fais OK, il me dit 0. Il me dit rien. Pourquoi ? Bien, parce que, si je fais effacer, comment écrit la date ? Alors, elle apparaît en format de cellule d'une certaine façon dans la cellule, mais si je vais voir dans la barre de formule, elle apparaît sous la date, jour, mois, année, avec les 4 A. Donc, quand je vais faire mon filtre chronologique, eh bien, je vais écrire les dates de la même façon. Et là, super, j'ai bien les résultats. C'est-à-dire que là, j'ai bien des dates qui sont entre 1960 et 1969. Je peux très bien trier du plus ancien au plus récent pour pouvoir vérifier ce que l'on a fait.